Pour l'amour du livre, ils ont effectué nombreux le déplacement au parc des expositions de Port-Bouët. Personnalités politiques, diplomates, écrivains, hommes de médias, élèves et étudiants, tous sont présents pour le lever de rideau de la 14e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Une édition de maturité pour les organisateurs. Certes, nous sommes à notre 14e édition, mais l'année 2024 marque ses 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Le SILA aujourd'hui a atteint des proportions depuis 3 éditions. C'est 100 000 visiteurs en moyenne que nous enregistrons. Entre 250 et 300 auteurs que nous avons enregistrés. L'auteur à l'honneur, c'est Serge Billet. Quels que soient les salons qu'on fait dans le monde, quels que soient les lieux où on est acclamé, ça n'est jamais aussi fort que chez soi. Voilà. C'est un plaisir pour moi de revenir en Côte d'Ivoire, d'être l'écrivain à l'honneur en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir aussi de partager avec les lecteurs ivoiriens, les lectrices ivoiriennes. C'est un plaisir de fêter le livre avec les organisateurs du salon qui ont vraiment bien travaillé. À la tribune du SILA 2024, la ministre de la Culture Françoise Remac réitère son engagement aux côtés des acteurs de l'industrie du livre afin de faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante de la littérature en Afrique. C'est un défi, un challenge que nous relèverons ensemble. Je suis consciente des difficultés que vous traversez. Je suis consciente des menaces que vous connaissez. Un fonds de 1 milliard de francs CFA sera mis à disposition des acteurs des industries culturelles et créatives de Côte d'Ivoire sur la base de projets structurants. Cela concerne bien sûr le secteur du livre et vous avez toute votre place à prendre. Le livre, un pari toujours gagnant. C'est autour de ce thème que se tient le SILA 14. S'inscrivant dans la dynamique du thème, Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et parrain de cette édition, appelle à intensifier les efforts pour rapprocher davantage les enfants des livres. L'humanité n'a rien inventé de mieux que la lecture. En tant que parents ou décideurs politiques, il nous appartient de réfléchir ensemble aux leviers susceptibles d'ancrer la lecture au cœur des habitudes de l'enfant. La Côte d'Ivoire s'honorerait en déclarant la lecture grande cause nationale. Le Grand Prix national de littérature du SILA 2024 a été décerné à l'écrivain Maker Eti pour son recueil de poèmes « Flamme éternelle ». Il repart avec la somme de 3 millions de francs CFA. Le SILA se poursuit jusqu'au samedi 18 mai. Le Kenya est le pays invité d'honneur. Après la razzia du groupe RTI à la dernière soirée des Ébonies, la direction générale célèbre ses lauréats. Ludovic Ligua Aimé, le super Éboni, Hamza Diaby, le meilleur présentateur télé, Bintou Pekele, l'Éboni Télé et ceux de l'édition 2022 sont tous reconnaissants à la RTI, la mère de l'audiovisuel ivoirien. La direction prime quelques-uns d'entre nous, mais ce qui est présenté aujourd'hui à l'ensemble du personnel et à la face du monde, c'est la conjugaison des efforts des uns et des autres. J'ai une pensée pour les machinistes, pour les techniciens de son, pour les cadreurs, pour tous ces ingénieurs qui travaillent de l'autre côté de la caméra, de l'autre côté de la baie vitrée, pour contribuer ensemble à faire rayonner notre maison commune. Encore merci à la direction générale de la RTI et inviter chacun de nous, membres du groupe RTI, employés du groupe RTI, à continuer de travailler d'arrache-pied pour le rayonnement de notre maison commune. En 2022, la RTI remportait 4 prix et cette année, elle se hisse au premier rang de la presse ivoirienne avec 10 prix obtenus, dont le Super Éboni. C'est le couronnement de plusieurs années d'acharnement au travail que Fosseni Dambélé, le directeur général, récompense. À travers ces prix, vous montrez que dans cette maison, il y a de la valeur. Mais qu'en plus de la valeur, il y a une qualité d'encadrement. Et c'est ce travail-là qui permet d'arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, une fois de plus, félicitations à l'ensemble des acteurs de ce beau succès. Ce succès nous amène à toujours travailler d'arrache-pied, à conjuguer les efforts, à ne jamais dormir sur nos lauriers. Parce qu'au fond, la récompense est le fruit du travail. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de célébrer le travail. Si la qualité du travail des Ébonies de la RTI est reconnue au niveau national, pour le PCA à Kassaye Lazare, ces lauriers sont le fruit de la politique managériale menée
par le directeur général Fosseni Dambélé. Grâce à eux, on peut apprécier la qualité du travail que le groupe fait. DG, merci de nous offrir ces ébonies, ces lauréats, ces compétences qui font notre fierté. Grâce à vous et grâce à eux, on peut marcher la tête haute. Et nous savons que nous pouvons encore récolter d'autres lauriers parce que les compétences, la RTI en regorge. La cérémonie de récompense des Ébonies 2022 et 2023 de la RTI était rehaussée par la présence du ministère de la Communication. Guillaume Béda, le directeur du développement de l'audiovisuel et de la presse, est venu féliciter la RTI pour la qualité de son travail et ses lauriers glanés au nom de Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication.